ça y est, c'est parti. Donc C'est aujourd'hui, V1. c'est la V1. Et aujourd'hui, on avait des sujets. Sauf que, il faut que je vous raconte, quand je suis arrivée, j'ai vu Emma, l'état capillaire de Emma, comment vous dire. Il fallait que ça soit un sujet aujourd'hui impératif. À savoir, pour ceux qui évidemment vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Alors Emma, nous allons dire qu'elle a une chevelure, c'est entre le poivre, le sel, un peu de roux, un peu de blond. On va dire que la couleur, Ouais. elle s'est un peu barrée. Couleur douteuse. Voilà. Couleur douteuse. Et je me suis dit, bon là, il faut qu'on fasse un sujet sur sa coupe. Parce que je crois que tu as une relation un peu particulière. Mais toi, ouais, avec en tes plus, cheveux. déjà le cheveu, c'est hyper important pour les femmes. Et peut-être toi commencer sur... si on revient un peu dans l'historique du... Enfin, Bah, alors, historiquement, qu'est-ce qu'on a c'est à vrai dire que les sur le cheveux, ça a toujours représenté la femme. Hein. Si on regarde déjà dans la mythologie, par exemple. Toi, tu es une grande fan de mytho. Hein. Pas Oui. que tu sois mytho, mais tu es une grande fan de mytho. mytho. Enfin, je sais pas si t'es mytho. Si, t'es un peu mytho. Non, t'es pas mytho. Non. Mais, un peu, mais t'es comme tout le monde. mythologue. Mythologue, on va dire. C'est nouveau, ça. Alors, effectivement, dans la mythologie scandinave, j'ai une petite anecdote sur la chevelure de Sif. Sif étant la femme de Thor. Attends, Et- recontexte, parce que là, Bon, si la alors, femme de Thor... on y va. Odin, il avait plusieurs enfants, dont un qui s'appelait Thor. Et Thor s'est marié avec une fille qui s'appelait Sif. Et celle-ci était très connue pour ses cheveux, qu'elle avait une chevelure magnifique. Et tous les hommes tombaient amoureux d'elle parce qu'elle avait une chevelure incroyable. Ok. Et un jour, Loki, tu vas me dire, mais qui est Qui est Loki? Loki? Loki était le frère de cœur de Odin. Ok. D'accord. Et comme il s'ennuyait, il essayait toujours de faire des bêtises. Un jour, il est rentré dans la maison de Thor. Et pendant que sa femme, donc Sif, C'est dormait, C'est il son a- oncle. plus ou moins son oncle, mais Ouais. c'est pas vraiment son oncle. Pendant Ah, que de Sif- cœur, t'as dit, le oui, frère de cœur. cœur. Mm. Pendant que Sif dormait, il lui a coupé les cheveux en mettant un espèce je ne sais pas comment on pourrait dire, mais pour pas que les cheveux repoussent. Non. Donc au petit matin, la pauvre, elle qui avait eu l'habitude de passer ses journées à coiffer les cheveux, s'est retrouvée qu'elle avait les cheveux très courts. Et là, elle s'est mise à pleurer. Thor a voulu tuer Loki, mais il lui a proposé un pacte, donc que je ne révélerai pas. Parce que Oh, ça, wow. c'est encore une autre histoire. Sinon, j'ai aussi pensé à la chevelure de Sissi. Sissi, impératrice, il faut savoir qu'elle avait une chevelure de 5 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez. Qui lui arrivait jusqu'à ses pieds. Et alors, elle passait des journées à coiffer ses cheveux. Vous imaginez aujourd'hui la femme qui travaille le matin. 5 Attends, kilos. chérie, il faut que je me lève à 4h du mat parce que je dois faire le brushing. Donc, Ok. elle s'est jamais coupé les cheveux. Et c'est ce qui a représenté toute sa beauté. Et d'ailleurs, tout le Ouais. monde se souvient, elle avait ses cheveux avec ses tresses. Et elle Ouais. mettait des étoiles de diamants dans sa chevelure. Ah, Donc c'est ça- peut-être ça qui faisait les kilos aussi. non, alors il n'y avait pas ça, mais vraiment, elle avait une chevelure qui était impressionnante. Donc si vous avez 5 minutes, regardez sur Google, je vous invite à aller voir la chevelure de Sissi. T'as un bouquin? De Sur le- référence Non, sur les cheveux. sur les cheveux. Ah oui, il y avait aussi une histoire. C'est vrai que j'y ai pensé aussi. Laetitia Columbani, elle avait écrit un bouquin qui s'appelle la Tresse. Ouais. Et en fin de compte, c'est le destin de 3 femmes Ouais. qui sont liées par les cheveux. Alors je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait révélé Ah ouais, tu t'arrêtes là. Je m'arrête là, mais le livre est très bien fait et comment le destin de ces 3 femmes sont liés grâce à la chevelure. Oh, waouh. Donc j'en dis pas plus. Bon. Et donc toi, je crois que tu as un petit rapport un peu Moi, j'ai particulier. un rapport très particulier avec les cheveux. Déjà, ça fait 20 ans. On se connaît depuis 20 ans, hein, on l'a Oui. dit. Et ça fait 20 ans que je ne mets plus aucun produit chimique sur les cheveux. Et pourquoi? Bah, tu sais bien, notre prof de naturo nous avait dit tout ce que vous mettez sur la peau, vous pouvez le manger, Manger. sinon vous ne le mettez pas. Donc, Ça, tu mets du chocolat. Mais tu sur mets- les cheveux, c'est pas terrible. Voilà, soit t'évites des produits que tu peux pas manger. En vrai. D'accord, donc toi, tu t'es jamais teint les cheveux Non, alors avec- je faisais très jeune, je faisais permanente, balayage, teinture, etc. Mais à partir du moment où j'ai été enceinte, j'ai tout arrêté. D'accord. Pour pas que ça passe dans l'embryon. Voilà. Oui, par le sang, Ouais. par le derme, puis le Donc sang, déjà puis ça, l'embryon. donc je ne prends que des... Voilà, en vrai j'ai triché parce que je mets pas du chocolat sur les cheveux, mais je prends que des trucs bio quoi, sur les cheveux. Mais aucune teinture non bio. Voilà. Mais où est-ce que tu as trouvé? Ça fait longtemps que tu faisais des teintures bio? Parce que bon... Eh ben ouais, mais tu sais, alors je sais plus si, je crois qu'ils existent encore, mais il y a un truc qui s'appelle Bio Coiffe, je crois. Alors c'est pas sponsorisé hein, notre émission, mais voilà, c'était pas ouf à l'époque où j'y allais. Ça mettait hyper longtemps en vrai parce que le bio faut que ça prenne.
beaucoup plus longtemps. Mais c'était fait à base de quoi? De henné, Ouais, à base non, de plantes, ouais. Alors, j'ai pas fait de henné. Tu m'as dit que c'était pas bien de faire du henné. Non, alors c'est pas bien. Alors c'est pas que je veux pousser à la consommation sur des produits chimiques, mais quand vous faites du henné, il y a une espèce de film qui se met autour du cheveu. Et donc après, il vous sera impossible de faire une couleur. Alors soit vous Ça aimez le gaine, henné, quoi. voilà, ça le gaine et ça empêche que ça rentre dans le cheveu, que la couleur pénètre dans le cheveu. Alors soit effectivement, bon, en même temps, on n'est pas des spécialistes capillaires, hein, Non. on n'est même pas Non, coiffeuse. c'est notre Mais expérience. voilà, c'est juste notre petite Et expérience. puis aussi, ce qui nous reste des cours naturels, quand même. Oui, et Bon, effectivement, toi, plus que moi, du coup. euh, Pour le fait que toi, tu lis et tu retiens, et moi, non. Ma deuxième histoire sur le cheveu, c'est que, comme je veux pas les martyriser, pendant toute une période, je prenais des coiffeurs qui séchaient à la main. Ah. Donc sans sèche-cheveux. ah, à la main, Ouais. mais c'est-à-dire qu'ils passent les Ouais, cheveux comme ça Avec leurs mains. avec leurs mains, Ouais. mais ça peut Pendant durer une des heures. heure. Oui, une heure Mais et c'est parce que demie. t'aimais le massage. Donc, c'était un coiffeur dans le Marais. Il a fermé depuis. Tu m'étonnes. Mais attends, chaque client devait, d'habitude, elle Ça met entre prenait des 15. plombs, oui. Mais oui. Et il faisait ça à la main. Ouais. Et le résultat était comment? Du coup, un peu sauvageonne, quoi. Mais c'était pas le brushing pour aller faire un conseil d'administration. Mais Mais toi, t'as les cheveux frisés. ouais, j'ai découvert que j'avais les cheveux Cheveux frisés frisés. à partir du moment où j'ai plus fait de permanente. D'accord. Voilà. Avant, Donc, t'avais. j'ai eu ma période séchage chez les coiffeurs à la main. Ouais. Donc, ça prenait des plombs. Ouais, le Je savais pauvre. même pas que ça Non, mais existait, ça. C'était pas une bonne Une idée idée. en termes de business, je pense. Bah, effectivement, si à chaque fois il doit mettre 1 heure, alors que d'habitude ils doivent mettre 3 clients par heure chez les Ouais, ouais, coiffeurs, il y avait pas beaucoup de là, clients. là, ça devait. Est-ce que ça coûtait cher? C'est le Marais, tu sais, ça coûte toujours un peu cher dans le Marais. Voilà. Et Mais bon, c'était après, une expérience. Et maintenant j'ai une nouvelle lubie ah, qui est perché. voilà, on non, a dit que non, c'était perché, hein. Non pas que les autres étaient pas perchés, parce que le séchage à la main c'est pas mal quand même, mais c'est pas vraiment perché. Mais là c'est perché. Alors attention, Est-ce tu qu'on me en fais peur, parle tu me ou fais pas? peur. Pour notre premier numéro, c'est chaud. Alors vas-y, fais-nous Bon. peur. Ça s'appelle la coupe énergétique. Et je Ah. ne fais que ça depuis des années maintenant. Alors c'est quoi la coupe énergétique? Tu me fais peur. Rien que ça. Bon, c'est une coupe où tu y vas aussi pour les... Tu sais, tu connais la réflexo, Oui. on a vu la réflexologie, etc. Bon, sur le crâne, tu as la même chose. Tu vois, tu as des points de réflexologie sur le crâne. Ah, j'étais Et- au courant des pieds, des oreilles, Ouais, les mains, les mains. mais le pas le crâne. Et du coup, quand tu vas chez un coiffeur, une coiffeuse énergétique, bon, il n'y en a pas à tous les coins de rue, faut vraiment Moi, j'ai testé tous ceux de Paris, hein, je peux te dire. Il y en a 3. Il y en a qui sont pas terribles, mais j'ai trouvé mon affaire. Du coup, ça commence pareil. C'est en 2 temps, le passage chez le coiffeur. Donc, t'arrives. Première partie, il te fait de la réflexo sur ton crâne. Ah, ça, c'est Tu vois? sympathique. Ouais, C'est il un te bon fait- petit massage. Ouais, mais c'est canon. En plus, tu sais, moi, souvent, j'adore aller chez le coiffeur, pourquoi? Pour le massage. Pour qu'on te lave les cheveux. Non, pour le massage. Ah ben, t'as le massage pendant qu'on te lave. Voilà, et D'accord. ça, si ça pouvait durer une demi-heure, moi, je resterais à payer, tu vois. Bon, là, ça dure un peu plus longtemps qu'un coiffeur traditionnel, parce qu'il y a ce côté-là de réflexologie, tu vois, sur chaque point, D'accord. donc du coup, ça dure plus longtemps. Ensuite, la coupe, à proprement dit, la deuxième partie de ta séance, c'est coupe au rasoir. Oh, Ouais, coupe au rasoir. Alors, j'avoue que la première fois, j'ai poussé un grand cri de sursaut parce qu'il faut fermer les yeux et te concentrer. Et j'avais l'impression qu'on me coupait la tranche du cou derrière. tu sais plus si tu vas chez le bourreau ou chez le coiffeur. Le boucher. Ou le boucher, tu vois. Il va te faire un massacre. C'est hyper bizarre. Donc, c'est une coupe en biseau, tu vois, en biais, au rasoir, quoi. Et d'ailleurs, certains le font au sabre, mais ça, je n'ai pas encore testé. T'as Je- pas osé. Je vous dirai quand je testerai la coupe énergétique au sabre. Mais bon, l'idée, c'est que je suis pas spécialiste. Hein. Attends. Est-ce que c'est toi qui choisis la coupe ou c'est eux qui choisissent la coupe? Ils Parce te que- disent, ils te demandent un peu comment tu veux, qu'est-ce que tu veux, etc. D'accord. Mais moi, quand je vais chez un coiffeur, je dis c'est votre boulot, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. tu vois. D'accord, donc ils sont visagistes en même Ouais. temps. Et D'accord. puis moi, je les paye pour ça, quoi, tu vois. Parce que toi, tu peux te dire, ça me va très bien.
Et en fait, non. Oui, parce qu'ils doivent regarder la nature du cheveu. Ouais, C'est vrai que des fois, tu veux des coupes, tu dis, ben ouais. non, là, tu pourras pas le faire parce que tu n'as pas cette nature-là, on est Ouais, et d'accord. puis chacun son boulot, quoi. Quand je vais à Oui. un avocat, je lui demande pas. Enfin, c'est lui qui fait son contrat, tu vois. Je lui demande pas ce que je veux comme contrat. Bon, Bon, bref. alors, la deuxième partie Donc, raconte. deuxième partie, coupe au rasoir. Donc, il prend son, j'allais dire son sable, non, son rasoir. Et donc, le fait de couper au rasoir, je suis pas spécialiste, mais ça provoque une onde, c'est là où ça devient perdu, Ah, qui remonte le cheveu et qui, du coup, atteint ton crâne, quoi, ton bulbe. Et par ce biais-là, ça fait un rééquilibrage énergétique. Tu vois? C'est le fait de passer donc la lame sur le cheveu qui émet une onde Ouais, qui remonte jusqu'au derme ouais. et Ça les rentre dermes par ça les rentre, méridiens. voilà, et ça Hop, fait un petit courant par le système nerveux ouais, finalement. rééquilibrage énergétique. Énergétique. Et en plus, au même endroit, tu vois que la touffe qu'il est en train de couper là, eh bien, tu sais, comme la réflexion, Oui. c'est relié à des organes. Oui, 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 Donc, tout à fait. par rapport à ta réaction, quand il coupe, et s'il va, ah, tu vois, il dit, ah, vous avez un problème au rein. Ah, il est capable, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il est capable de couper, il est capable de dire, tiens, Mais tu as oui, tel problème sur tel oui, organe. ben Parce oui. qu'en réflexo, c'est vrai que quand on prend les C'est ça pieds, la réflexion. on met par en dessous, on appuie sur des zones très Ouais. précises qui permettent de stimuler certains organes. Mhm. Mais effectivement, avec le cheveu. Mais moi, j'aurais plutôt cru que c'était, par exemple, en appuyant Non. sur le crâne à certains Ça, c'est endroits. la Là, première partie. La d'accord. deuxième La partie, partie, c'est avec le rasoir et ta réaction, il est capable de dire il y a un problème là. Et tu sais, comme les organes sont reliés aussi à l'émotionnel, le coiffeur, la coiffeuse est capable de dire là, il y a un problème de psychologique colère, sur ça. de Ouais, voilà, exactement. tristesse, la Exactement. peur Là, ça de va pas en ce l'avenir. moment, vous avez rongé les freins. Ouais. Bon, elle a juste à regarder si je ronge les ongles. Elle voit tout de suite, on est d'accord. Mais du coup, alors ça n'a rien à voir parce que moi j'ai des gens chez qui j'ai envoyé en coupe énergétique il y en a qui pleurent. Est-ce que ça t'arrive, Sab, de pleurer quand tu sors de Ah non, à part s'il a loupé la coupe, mais pas parce qu'il a touché des émotions. Donc, t'as Bah, eu des vraiment, gens, il y en a qui pleurent. Bon là c'est autre chose. Il y en a qui vomissent. il y en a qui vomissent. Mon Dieu, mais t'es dangereuse. Alors, on vous avait dit que c'était une émission perchée, mais là, on est en plein dans l'apothéose. Hein. Donc tu vois, donc c'est pour dire que C'est pas anodin. Ouais, Tu vois, ouais, et ouais. qu'il se passe vraiment des choses. Tu pourrais dire non, mais c'est charlatan, il se passe rien. Bah, je sais pas, mais moi, quand je vais chez le coiffeur, même celui qui sèche avec ses mains, Tu je pleures pas. pleure pas. Et tu vomis pas. Je vomis pas non plus. Sauf C'est- que là, il y a plein de trucs qui se passent, tu vois. Donc, ok. Mais en même temps, bon, c'est vrai que si la personne t'arrive et tu lui dis, ah ben vous avez tel problème de rein ou de poumon, tiens, parce que c'est vrai qu'en médecine chinoise, il faut Ouais. savoir que dans la réflexo, mais chaque organe est rattaché à une humeur. Mhm. Alors par exemple, le foie, c'est la colère, les poumons, c'est la tristesse, le cœur, c'est la joie non exprimée, le rein, c'est la peur de l'avenir, la peur d'être angoissé. Et tout ça, ça affecte les organes. Donc c'est sûr que si une fille, elle commence à pleurer, c'est Il y a un petit problème de poumon, là, vous voyez. Bon, celle qui va sortir énervée, en colère, là, c'est le foie. Et Là. celle qui vomit, c'est quoi Et ça celle qui vomit, c'est l'estomac. Moi, je dirais, c'est Ouais. quelqu'un qui digère pas, qui n'accepte pas les choses. Tu vois, Ah oui, oui. qui Voilà. reste sur, Ouais. sur sa faim, Ah, c'est c'est-à-dire... bon ça. J'aime bien les analogies. J'ai, comme ça. donc, effectivement, donc finalement... Donc tu vois que c'est vraiment une expérience incroyable et moi je ne fais plus que ça. Alors je ne fais plus que ça, oui et non, parce que ma dernière coupe, donc la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, ça date d'il y a 10 mois. Donc voilà, je suis pas très assidue. Le problème d'Emma, c'est la couleur et l'acidité et la coupe de cheveux. Mais on va Mais je vais y résoudre... retourner. Et à chaque fois que je sors de chez le coiffeur énergétique, tout le monde me dit waouh, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, parce que ça se ressent dans toute l'énergie que tu Bon, c'est dégages. sûr que quand tu rentres, tu n'es plus la même personne que quand tu Ouais, sors. ouais. Donc déjà, ça Et fait en plus, tu vois, tu décharges des des émotions. fardeaux. Bah ouais, des trucs. Il y en a qui font ça juste à la pleine lune. Ouais. Euh, C'est vrai, il y a des coiffeurs, ça je ne savais pas, mais il y a plein de coiffeurs qui restent ouverts les jours de pleine lune, Ouais. lune jusqu'à minuit, ouais. par exemple. Je me Mhm. souviens au hall, il y en avait quelques-uns qui faisaient ça parce que ça affecte quand tu les coupes à la pleine lune, ils repoussent plus vite. Exactement. Donc c'est pas complètement. Et donc, à chaque fois que tu fais des coupes comme ça, tu déposes aussi des baluchons que tu aurais dû lâcher et que là, ça te permet de lâcher. Tu vois. Pour écouter la suite, cliquez sur le prochain podcast. À tout de suite.